Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mr. Jumax Business. Et aujourd'hui on va traiter une problématique qui revient souvent chez les jeunes entrepreneurs qui veulent créer du contenu. C'est mais quelle vidéo je vais créer? Parce que j'ai un business, j'ai des clients, mais comment faire des vidéos qui attirent des clients? De quoi je vais parler? Et moi je veux pas juste danser pour être viral, je veux faire du contenu qui convertit des viewers en clients. Donc c'est ce qu'on va traiter dans cette vidéo. Dites-vous, je vais te donner un exemple très simple. L'année dernière, j'étais dans un restaurant avec ma copine et dans ce restaurant, il y a une fille qui vient me voir, elle se lève, c'était une féministe, et elle me dit « Ouais, t'as pas honte d'être ici, ici c'est un resto LGBT, moi je serais toi, je me barrerais d'ici. » Et après je la regarde, j'étais tellement choqué, tu sais, d'habitude, normalement c'est des fans qui viennent me voir, c'est des gens très respectueux, ils me disent « Oh Mr. Jumax, j'aimerais bien prendre une photo avec toi », donc d'habitude c'est très respectueux. Et là non, je tombe sur cette féministe enragée qui veut ma peau, on dirait. Et elle me regarde et vraiment je suis choqué, hein. Même moi j'étais avec ma copine, mon ex-copine, et je la regarde, tellement j'étais surpris et choqué, j'ai pas les mots, je la regarde comme ça, limite un peu la bouche ouverte, je sais pas quoi dire, donc je dis rien. Et elle me regarde, elle fait ouais, tu fais mieux de rien dire, tu vois, et après elle se barre. Et tout le resto la regarde et elle se fout la honte, quoi, c'est la honte pour elle. Et là, mon ex-copine elle est choquée aussi, moi je réfléchis et je me dis, ouais, qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de super bien réagir à une confrontation. On vient de m'insulter et la meilleure des réactions, c'est pas de réaction. Et c'est là où je me suis dit, ok, faisons du judo. Donc transformons quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Donc prise de judo, bam, on renverse le poids de son adversaire contre lui-même. Pourquoi pas faire une vidéo à ce sujet-là? Donc le soir même, je prends ma caméra, j'allume et je me dis, vas-y, comment faire pour réagir face à une insulte? Donc je fais un short, j'aime bien la vidéo, je la publie et le soir même, je vois la vidéo, elle commence à partir. Je dis wow, incroyable. Et j'attends quelques jours, la vidéo, elle fait plusieurs millions de vues et elle me rapporte des dizaines de milliers d'abonnés en une vidéo. Incroyable. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je réitère l'opération. Ensuite, je fais comment réagir quand quelqu'un parle dans ton dos, comment réagir quand quelqu'un te ghoste. Et à chaque fois, c'est carton plein. Grosso modo, en fait, il faut faire de la transmutation, il faut transformer le négatif en positif, il faut saisir chaque opportunité. Les sujets de vidéo, ils se trouvent dans ton quotidien. Mais attention, pas n'importe où. Dis-toi ce qui intéresse les gens, pourquoi les gens vont te suivre, pourquoi les gens vont adhérer à ton histoire, c'est comment tu gères les problématiques. Parce que, imagine, tu regardes un film, tout va bien, le personnage principal, il se lève le matin, il prend son petit déj, il va au travail, il est content, et ensuite il se marie, et c'est la fin du film. Tout se passe bien. C'est chiant à mourir, on s'emmerde. Quand tout se passe bien, les gens ils te suivent pas. Et justement, ça peut paraître paradoxal, on a envie de montrer quand tout va bien dans ton business, dans les réseaux sociaux, on a envie de dire ouais, ce mois-ci j'ai fait 50 000, 100 000 euros par mois, tout se passe bien. Mais en fait, en réalité, c'est pas quand tout va bien que ça intéresse les gens. En réalité, là où ça intéresse les gens, c'est quand c'est la merde, quand ça va pas. Et comment tu gères cette merde-là, comment tu gères les problèmes, c'est ça qui intéresse les gens. Et il ne suffit pas juste de se plaindre et de se dire « Ah bah aujourd'hui on m'a insulté », mais c'est comment tu as géré ce problème. Et donc, quand tu dois faire des vidéos, quand tu dois attaquer une problématique, eh bien, c'est ça les sujets de tes vidéos. Tu dois attaquer soit les problématiques que tu as avec tes clients dans ton business et tu partages comment tu gères ces problématiques-là, ou soit directement tu parles des problématiques qu'ont tes clients et tu leur donnes une solution et ça te fait une vidéo. Tout comme là, je suis en train de traiter une problématique très commune. Je dis quoi face à la caméra? Eh bien, tu parles de problèmes. C'est très simple. Dis-toi, encore une fois, un entrepreneur, il ne se casse pas la tête, il raisonne en principe premier. Parce que plus tu es simple, plus tu es rapide, et plus tu es rapide, plus tu es efficace. Et principe premier d'une vidéo, plutôt principe premier du business, c'est il y a un mec, il a un problème, toi tu as la solution et tu lui vends cette solution. Et donc plus tu parles des problèmes du mec, plus il va se sentir concerné et plus il va se dire ah, si le mec là, il parle aussi bien de mes problèmes, eh bien sûrement qu'il a la solution. C'est un biais cognitif, c'est un biais que j'appelle le biais du docteur. Le docteur en gros, quand tu vas dans une consultation, eh ben, il va te décrire tous tes symptômes. Il va te dire ouais monsieur, vous avez la fièvre, vous avez de la toux, vous avez mal à la tête, vous avez froid. Et ben, tu vas sous-entendre qu'il a la solution. Et bien pareil, quand tu vas faire des vidéos,
plus tu vas parler de problématiques, plus tu vas décrire les symptômes de ton client, et plus il va se dire « Ah ouais, il a la solution ». Alors pas forcément, mais bon, on va sous-entendre que oui. Donc, très simple, quand tu crées des vidéos, une vidéo égale une problématique de ton client et ne complexifie pas plus que ça. Bien sûr, je te recommande de prendre mon système de création de contenu qui est le système clipping. Donc, une vidéo YouTube égale une problématique et ensuite, une fois que tu as cette matière première sur YouTube, eh bien, tu vas pouvoir le découper en plusieurs clips que tu vas pouvoir repartager sur Instagram. Et donc Instagram relie vers ta vidéo YouTube. Ta vidéo YouTube, c'est une problématique de ton client et le client, il va se sentir concerné et donc il va acheter ton produit, in fine. Ou ton accompagnement, ça dépend ce que tu vends. Mais quoi qu'il en soit, créer du contenu, c'est important. Il faut qu'en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, si tu ne crées pas du contenu, tu es déjà en retard. Donc les concurrents, eux, ils s'en foutent, ils produisent à balle. Donc produit, c'est très important. Il faut que ce soit aussi naturel que te brosser les dents. Si tu te brosses pas les dents, eh ben, c'est pareil, tu crées pas de contenu, c'est grave, c'est très grave. Sur le long terme, c'est très grave. Donc, poste en qualité, poste en quantité, traite les problématiques de tes clients. Et si tu as la moindre question ou si tu veux que je t'accompagne à titre personnel pour créer toi-même de contenu, n'hésite pas à prendre rendez-vous sur le premier lien en description. Sinon, je t'invite à regarder ma précédente vidéo en cliquant juste ici. C'était Mr. Dreamax et n'oublie jamais, c'est l'effort qui crée l'effort.